Yo, salut, c'est Géo, j'espère que vous allez bien. Alors, petit rappel pour ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne. À la base, sur la playlist d'un jeu une histoire, il y avait ça. Oui, c'était ta première vidéo sur Sofomar d'ailleurs. Oui, ben malheureusement. On va la refaire au goût du jour. Mais pourquoi? Tu veux notre mort? Oui, bien dit. Mais c'est vrai ou c'est une blague, rassure-moi? Let's go. Changement de décor en même temps, pour après. Donc c'était pas une blague. Hmm, je le crame. Alors, attendez, tranquille. Alors, oui, on va le refaire, et tu me crameras plus tard, si tu veux bien. Mais j'avais oublié de prendre un truc aussi. C'est pas une raison. Oui, on sait que cette série de jeux est développée par Silicon Knight, puis Crystal Dynamics et éditée par Eidos Interactive, puis Square Enix. Oui, c'est des jeux d'action d'aventure de Dark Fantasy, ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Donc ça veut dire que vous savez que la série est composée de 5 jeux, tous initialement développés pour les consoles de salon, et il a été porté sur PC plus tard. Ben oui. Ouais. Bon, commençons. Donc tout simplement, on va commencer par le tout premier qui a été développé par Silicon Knight et édité par Crystal Dynamics, sorti en 96 sur PlayStation. Donc on parle bien de Blood Omen Legacy of Kain, premier du nom. On y incarne donc Kain, un noble qui se fait assassiner et renaît sous forme de vampire, et il part ensuite à la recherche de ses meurtriers pour se venger. J'aurais fait pareil. Le jeu a été reconnu pour son atmosphère oppressante et son scénario. On avance en Osgoth, le royaume dirigé par un cercle de 9 gardiens, des piliers au centre du monde. Chaque pilier, et donc chaque gardien, préside un grand principe élémentaire, tel le temps ou la mort. Un jour, Ariel, donc la gardienne du pilier de l'équilibre, un des 9 piliers à mon avis, est assassinée. Et donc cette mort déclenchera alors une série d'événements qui pourraient entraîner la fin de Nosgoth. Et à cette époque, Kain est un jeune noble natif du village de Koragen. Je crois que ça se dit comme ça, je ne suis pas sûr. Et alors qu'un soir, un aubergiste lui refuse le gîte et le couvert et donc de boire un coup, il est sauvagement assassiné par une horde de brigands. Son histoire aurait pu s'arrêter là, mais Mortanius le nécromancien, un membre du cercle des 9, lui offre la chance de se venger, en le ressuscitant sous la forme de vampire. C'est ainsi que Kain écume le royaume sous sa nouvelle forme, assoiffé de sang et de vengeance. À travers sa quête de vengeance, il se retrouvera pleinement impliqué dans le destin du monde, combattant la corruption du cercle des 9, décadent depuis la chute de l'équilibre. Il trouvera aide et réponse auprès de mystérieux oracles et du puissant Vorador, premier parmi les vampires. Trouver la vérité sur son assassinat et sur les sources de la perversion du royaume lui permettra de démêler les chevaux des machinations ourdies dans l'ombre et d'en trouver les responsables. Que de termes compliqués pour une si longue histoire. Bon, même si le jeu est cool avec sa vue plongeante sur le protagonisme qui affronte ses adversaires en temps réel, on a aussi un choix important d'armure, d'armes, d'objets, de sortilèges, et on doit boire du sang afin de prolonger notre vie. Oui, on est vampire du con. Et en plus, le jeu dispose néanmoins de deux fins. L'une où Kain refuse de restaurer les colonnes, ce qui mène à la fin de la saga, ou l'autre où Kain se sacrifie pour Nosgoth, ce qui est incompatible avec la suite de la saga par contre. Donc la suite n'aura jamais pu exister alors. Intriguant. Suite à cet opus développé par Crystal Dynamics et édité par Eidos Interactive pour PC et PlayStation en 99, puis sur Dreamcast en 2000, sort en tant que deuxième opus de la série Legacy of Kain Soul River. Alors là, ça va devenir compliqué parce que cet épisode se déroule 1500 ans après les événements de Blood Omen. Donc il se déroule cette fois dans Nosgoth qui a été dévasté. Donc l'histoire est centrée sur Raziel, donc un ancien lieutenant du seigneur vampire Kain, assassiné par son maître. Et Raziel donc est ressuscité par une divinité et il se transforme en spectre et devient l'instrument de sa vengeance. À la divinité. Au cours de son périple, il s'empare de la Soul River, la légendaire épée buveuse d'âme de Kain. C'est un jeu d'action-aventure à la troisième personne où l'on voit par défaut Raziel de dos, mais il est possible de faire pivoter la caméra autour de lui. Le gameplay se différencie assez radicalement de son prédécesseur Blood Omen. D'une vue isométrique rappelant les Diablo-like, Soul River propose un passage à la 3D en temps réel.
Dans Blood Omen, on contrôlait Kain, un chevalier déchu de la quête de réponse. Ici, le joueur prend le contrôle de Raziel, humain séraphéen, devenu vampire sacrifié et devenu un esprit dévoreur d'âmes. Ce choix narratif justifie un système de jeu reposant en grande partie sur la séparation et le déplacement entre les deux plans d'existence. Le plan matériel où vivent les vivants et les vampires et le plan spectral où évoluent les esprits pour progresser dans les zones. Le joueur doit donc parcourir les ruines du monde de Nosgoth à la façon de Metroidvania. Il doit donc protéger d'une région à l'autre en trouvant le passage entre les deux mondes grâce au pouvoir qu'il acquiert au cours de la partie, et chaque zone contient un portail et il doit être activé, lui permettant de rejoindre instantanément une zone visitée auparavant. Donc des combats de boss à la fin de chaque lieu. Le principal pouvoir de Raziel au début du jeu est de pouvoir voyager entre les deux sphères. Dans le monde spectral où les couleurs froides dominent le monde physique, apparaît déformé et figé, mais pas moins dangereux car d'autres créatures y vivent. Bien que l'interaction avec les objets soit limitée dans le domaine spectral, Raziel peut y passer des portes autrement infranchissables, et l'eau est insubstantielle, ce qui veut dire que ça ne peut pas le tuer, ce qui lui permet de marcher au fond des étendues d'eau sans dégâts. Cependant, les blocs, les portes et les interrupteurs ne peuvent pas être manipulés dans ce monde-là, seulement dans le domaine physique, donc faire beaucoup d'allers-retours entre ces deux mondes. Le système de combat dans Soul River il est similaire, on va dire, à un hack and slash, donc il implique l'utilisation de combinaisons de différentes attaques avant un coup final. Les ennemis de Raziel peuvent être regroupés en 3 catégories en fait. Il y a les humains, les créatures spectrales et plus souvent les vampires. Les ennemis humains et spectraux peuvent être donc tués avec les griffes de Raziel et n'importe quelle autre arme qui existe, mais les vampires, malheureusement, ou bien heureusement, quant à eux, doivent être mis en état d'étourdissement avant de pouvoir les tuer en les empalant, ou en les incendiant, ou en les projetant à la lumière du soleil, ou dans l'eau. Oui, l'eau, ça tue les vampires. Donc lorsqu'ils sont tués, les ennemis laissent derrière eux des âmes qui reconstituent la sentier de Raziel. Elles diminuent automatiquement dans le plan matériel et donc augmentent plus dans le temps spectral, donc sur les deux phases. Et la possession de l'épée Soul River donc arrête la dégénérescence automatique de la santé dans le plan matériel. Mais Raziel perd l'épée instantanément s'il subit des dégâts et ne peut pas la récupérer qu'en rétablissant sa santé au maximum, donc absorber les âmes en repartant en mode spectral. Ensuite développé par Crystal Dynamics pour PC, PS2, sort en 2001, Soul River 2. On y incarne toujours Raziel, un vampire des âmes, qui veut se venger de Kain pour l'avoir fait jeter dans le lac des morts et damné à jamais. Le jeu propose une ambiance gothique et violente, où le héros voit ses semblables se faire massacrer et le royaume sombrer dans la déchéance. Le scénario est complexe, puisque chaque épisode de la série Legacy of Kain dévoile une partie différente de l'histoire générale, obligeant le joueur à avoir accompli les opus précédents pour bien saisir les nouvelles révélations apportées. De plus, l'histoire de cet épisode se déroule à différentes époques, ce qui peut prêter à une certaine confusion, et il est la suite directe du premier Soul River. Bon, au final, l'histoire est simple cette fois. Il faut donc poursuivre Kain dans différentes époques. Et mon histoire de Nosgoth et de ses piliers. Bon, mais ça on verra au fil du jeu. Je me suis bloqué quand même. Et donc on y découvrira beaucoup de détails sur nos protagonistes aussi. Et oui. Ah, une explication rapide comme je les aime. Ouais, j'aurais pu faire la même aussi. Jaloux, va. Arrive ensuite donc sorti sur GameCube, PlayStation 2, Windows, donc PC, Xbox en 2002, Blood Omen 2. Et là, pour l'histoire, bonne chance, c'est toi qui vas la faire. Bonne chance. Et merde. Bon, pour t'aider, à la fin de Soul River 2, les paradoxes temporels créés par Raziel et Kain ont instauré une nouvelle boucle temporelle, et les souvenirs de ces derniers sont modifiés. Le jeu se déroule dans cette nouvelle boucle où on incarne Kain plusieurs années après la fin du premier jeu Blood Omen. Maintenant, débrouille-toi. Bon, dans ce nouveau continuum d'espace-temps, le jeune double du futur seigneur vampire suprême de Nosgoth aura beaucoup plus de mal à conquérir et fonder son royaume, voyant se dresser sur sa route une nouvelle race ennemie. Kain a fait son choix. Les colonnes sont détruites. Vorador, revenu à la vie, l'aide à créer une armée de vampires. Les villes et villages de Nosgoth tombent les uns après les autres. Vient alors le tour de Meridian, la dernière grande cité de Nosgoth.
la seule qui reste encore debout qui n'est pas tombée sous Kane. Mais un mystérieux chef, le Seigneur Séraphéen, a recréé l'ordre sacré des guerriers séraphéens et parvint avec son armée à détruire celle des vampires, laissant Kane pour mort après lui avoir dérobé la Soul River. 200 ans plus tard, Kane se réveille en présence d'Uma, femme vampire déterminée qui lui apprend que le Seigneur Séraphéen a depuis conquis l'ensemble de Nosgoth et que beaucoup de vampires sont morts ou sont passés dans le camp ennemi. Les rares survivants ont créé la Cabale, la résistance des vampires. Bien que très affaibli, Kane part à sa quête de vengeance et découvrira de sombres secrets. Bien joué. Après 2 jeux centrés sur Raziel, le joueur reprend enfin le contrôle d'un Kane vampire rajeuni, par rapport aux premiers épisodes bien sûr. Et cet épisode est centré sur l'histoire alternée par le paradoxe temporel créé par Kane à la fin de Soul River 2. Donc faut bien vous accrocher déjà pour comprendre tout ça. Et les souvenirs concernant les Ilden, donc de nouveaux amis. En tant que gardien de l'équilibre. Bonne chance à vous. Donc le joueur contrôle Kane en vue à la troisième personne, on doit combattre soldats et humains pour boire leur sang et se maintenir en vie. Au fur et à mesure du jeu, Kane récupère des dons obscurs vampiriques perdus durant son coma, en affrontant ses anciens lieutenants. Grand saut en longueur, contrôle physique et psychique des humains, et j'en passe. Les combats se font à main nue ou armés, que ce soit épée, masse, plein d'objets qu'on va trouver au fil du jeu, jusqu'à ce que Kane retrouve la Soul River, son épée dévoreuse d'âmes. Et enfin, en 2023, sur PS2, PC, Xbox, développé par Crystal Dynamics et édité par Eidos Interactive, sort Legacy of Kain Défiance. Il est le 5e volet de la série Legacy of Kain et le dernier, et se déroule juste après la fin de Soul River 2. Au début de Défiance, Kane retourne dans la forteresse séraphéenne pour demander à Mobius où se trouve Raziel. 500 ans plus tard, Raziel est resté enfermé dans le monde du dessous durant tout ce temps. L'Ancien lui ordonne de retourner à la surface pour faire tourner la roue du destin. Le cycle de mort et de réincarnation, en dévorant les âmes de Nosgoth. Raziel finit par accepter, mais ce n'est qu'une ruse. Mais à la première occasion, Raziel trahira son créateur. Désormais en quête de réponse et bien décidé d'empêcher son funeste destin de s'accomplir. Donc de mourir, pour de bon je crois. Là, je peux pas t'aider. J'ai malheureusement jamais joué au jeu. Mais quelle honte! Oui, honte sur toi. Et oh, ça va. Je me rattraperai, hein, comme d'habitude. Bon, c'est quand même le premier opus de la série qui nous permet d'incarner à la fois Raziel et Kane. Le gameplay est assez semblable pour les deux personnages, les touches et les commandes étant les mêmes. Ils disposent tous deux d'une touche pour se nourrir, donc Raziel dévore les âmes et Kane boit le sang de ses victimes. C'est normal, on a un vampire et un vampire des âmes. Ces deux nourritures sont des moyens d'entretenir la vie de chacun de nos héros, donc Kane perd lentement la vie lorsqu'il ne boit pas de sang, et Raziel en perd quand il est dans le monde physique. Ils possèdent chacun un pouvoir de télékinésie, qui diffère légèrement selon le personnage. Au cours du jeu, il est possible de trouver de nombreux artefacts qui permettent d'améliorer la puissance ou de changer le type de pouvoir de leurs armes. Feu, foudre, ténèbres et j'en passe. Et à signaler aussi que pour les combats, contrairement aux autres jeux de la série, les deux personnages n'ont à leur disposition qu'une seule arme, la Soul River. Matériel pour Kane, spirituel pour Raziel. Lors du coup final contre un ennemi, le joueur peut choisir de nourrir le personnage ou l'arme, ce qui permet une fois la jauge remplie de lancer de super attaques élémentaires. Voilà, c'est bon, on a fini, on peut partir? Cool, je vais pouvoir aller faire cramer des trucs. Yep. On revient les gars. Quoi encore? Je vais vraiment le cramer. On n'a pas vraiment fini en fait. Comment ça? Oh merde. Et oui, car je le savais pas à la base, mais il y a eu quand même 3 jeux qui ont été annulés de cette franchise. Mais... Bon, bah il y a Legacy of Kain The Dark Prophecy. Il était en développement en 2004 par Eidos et Ritual Entertainment, mais il fut finalement annulé après quelques mois de développement. L'histoire de The Dark Prophecy devait s'articuler autour des deux périodes différentes de la série, l'une mettant en scène un Kain tyrannique du passé et l'autre Kain du présent. Les joueurs auraient commencé leur aventure avec Kain entrant dans le royaume des démons tout en explorant les environnements et en se rencontrant des personnages mémorables.
Kane aurait alors retrouvé son pouvoir de transformation du Blood Omen, ainsi que de nouveaux pouvoirs comme la forme bestiale. Bon concept, mais malheureusement il ne verra pas le jour. Il y a eu aussi Nosgoth, un jeu multijoueur qui avait été annoncé par le community manager de Square Enix London Studio, comme étant en cours de développement en juin 2013. Le jeu devait se dérouler dans le même univers que les précédents Legacy of Kain, mais ce n'était pas une expérience Legacy of Kain traditionnelle ou même solo, car c'était du PvP en mode FPS. Cette fois, Crystal Dynamics n'est pas impliqué dans son développement. Le community manager déclare que Nosgoth sera plus forcément annoncé et révélé à une date ultérieure, après l'Electronic Entertainment Expo en 2013. Et Nosgoth connaît une phase bêta en janvier 2015. Donc le jeu a existé, mais il fermera officiellement ses serveurs le 31 mai 2016. Et il y a eu aussi Legacy of Kain Dead Sun qui reprenait le côté action-aventure de ses prédécesseurs, mais il fut annulé alors qu'il était en cours de développement par Climax Studio pour Square Enix Europe. Et il aurait dû être considéré comme le 6e opus de la série Legacy of Kain. Il était prévu à la base pour PC, PS3, PS4 et Xbox 360, et il a été annulé en 2012 après 3 ans de développement. Et attends, le pire c'est que Square Enix et Psyoxis ont récupéré le mode multijoueur prévu, qu'ils ont reconceptualisé sous le nom de Nosgoth, le jeu dont on a parlé précédemment en plus. Oh, le coup dur et la sensation de trahison. En plus, le jeu présentait un monde ouvert et combinait des combats cinématographiques et violents à l'exploration de donjons, des énigmes et des combats de boss. Des liens vers les entrées précédentes de Legacy of Kain figuraient dans sa conception, comme le mécanisme de Soul River qui permettait aux joueurs d'alterner entre 2 plans d'existence. Et oui, dommage, on le verra pas non plus celui-là. Donc voilà, l'épisode touche à sa fin, donc en tout cas j'espère que ça vous a plu, et à vous aussi d'ailleurs. Oui, ça va, mais pas du prochain. Tu seras là? Comment ça, le prochain? C'est quoi? Je vais y aller. J'ai des trucs à faire. Et j'ai des trucs à cramer, je crois. Et attends-moi! Bon, mais sur ce, moi je vous fais des gros bisous, un gros peace, et je vous dis à la prochaine. Tchou!